Bonjour. Ce 21 juin 2026, l'actualité française est marquée par une vague de chaleur intense, des développements sur la sécurité intérieure et la cybersécurité, ainsi que des prises de position en matière de politique étrangère et des débats parlementaires. Nous abordons l'impact direct de la canicule sur 35 départements placés en vigilance rouge, les chiffres de l'inspection du travail face à ces conditions, l'évolution de la retraite progressive et les décisions du Conseil constitutionnel concernant les frais de succession. Sur le plan de la sécurité, nous traiterons des affaires judiciaires récentes, des cyberattaques ciblant des secteurs régaliens, et de l'attentat du DC-10. Enfin, nous évoquerons les déclarations présidentielles sur les conflits internationaux et une proposition parlementaire sur les tests antidrogue obligatoires. Concernant l'impact direct sur les Français, la situation est dominée par une canicule généralisée. 35 départements français sont actuellement placés en vigilance rouge, tandis que 45 autres sont en vigilance orange. Cette situation représente une vague de chaleur intense. Météo France anticipe d'ailleurs une canicule en juin dont la durée et l'intensité pourraient être comparables à celle de 2003. Cette comparaison souligne la gravité de l'épisode en cours et ses potentielles conséquences. Les pompiers sont mobilisés à travers le pays face au risque d'incendie, avec 60 départements en vigilance orange spécifiquement pour ce danger, une mesure de prévention indispensable face à la sécheresse et aux températures élevées. L'inspection du travail a déjà dû intervenir à 1717 reprises en 2024 pour des situations liées à la canicule, des interventions qui ont malheureusement coïncidé avec cet accident mortel lié à ces conditions de travail extrêmes. Ces chiffres, fournis notamment par la CGT, mettent en lumière la vulnérabilité des travailleurs face à des épisodes climatiques de cette ampleur. Sur le plan social, la retraite progressive, mise en place par la loi de 2023, est massivement utilisée dès l'âge de 60 ans. Cette donnée, rapportée par Atlantico, indique une adoption rapide de ce dispositif par les Français, cherchant à aménager leur fin de carrière. Dans un autre registre, le Conseil constitutionnel a de nouveau autorisé les banques à facturer des frais de succession sur les comptes de mineurs décédés, une décision qui a des implications financières directes pour les familles endeuillées, comme le rapporte Le Monde. François Bayrou, ancien Premier ministre, a déclaré que « la France risque la dévitalisation », une citation qui peut être mise en perspective avec ces différentes évolutions sociétales et climatiques qui affectent le quotidien des citoyens et le tissu national. Sur le front de la sécurité et des affaires judiciaires, plusieurs faits marquants retiennent l'attention. Un collégien de 15 ans a avoué le meurtre d'une octogénaire de 86 ans au Grau-du-Roi, dans le Gard. Ce cas met en lumière des actes de violence impliquant des mineurs et soulève des questions sur la sécurité dans les communautés locales. À Valence, dans la Drôme, un jeune homme d'une vingtaine d'années est décédé par balle, un événement que les autorités lient au narcotrafic. Cela illustre la persistance des violences associées au trafic de stupéfiants dans certaines régions. Concernant l'affaire Liana, des traces d'ADN du suspect Jérôme Barella ainsi que des traces de contention ont été retrouvées sur le corps de la victime. Ces éléments constituent des avancées dans l'enquête judiciaire en cours, qui cherche à établir les circonstances précises du drame. Un rappel historique s'impose également avec la mention de l'attentat du DC-10 en 1989, qui a causé la mort de 170 personnes, dont 54 Français. Ce fait, rapporté par France Info, souligne l'ampleur des menaces terroristes auxquelles la France a été confrontée et continue de l'être indirectement. Sur le plan de la cybersécurité, le CERT-FR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, a noté une recrudescence de cyberattaques ciblant les messageries Signal et WhatsApp de secteurs régaliens. Cela indique une intensification des tentatives d'intrusion visant des entités étatiques et des informations sensibles. Par ailleurs, des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans des produits largement utilisés, notamment chez Ivanti, Oracle et Checkpoint, certaines de ces failles ayant déjà été exploitées. Cette situation représente une menace constante pour la sécurité numérique des infrastructures et des données, tant publiques que privées. Le footballeur Achraf Hakimi a déclaré « J'ai parfois le sentiment d'être devenu une cible facile », une déclaration qui fait écho aux préoccupations individuelles face aux menaces, qu'elles soient physiques ou numériques. En matière de politique et de souveraineté, les déclarations et les propositions parlementaires orientent le débat national. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation au Proche-Orient et la guerre en Ukraine.
Ces interventions présidentielles définissent la position diplomatique de la France sur des théâtres géopolitiques majeurs, influençant les relations internationales du pays et sa perception sur la scène mondiale. Les prises de parole du chef de l'État sur ces conflits complexes visent à réaffirmer le rôle de la France en tant qu'acteur diplomatique et à tracer les lignes de sa politique étrangère. Ces déclarations ont des implications pour les alliances françaises, les efforts de médiation et le soutien à certains belligérants, avec des conséquences potentielles pour la sécurité et les intérêts économiques de la France. Sur le plan intérieur, le député Horizon François Jolivet demande des tests antidrogue obligatoires. Cette proposition vise à renforcer la sécurité publique et la santé, en ouvrant un débat sur l'étendue des contrôles étatiques et la protection des libertés individuelles. La mise en œuvre de tests antidrogue obligatoires pourrait concerner divers secteurs professionnels ou des situations spécifiques, posant des questions sur la faisabilité, le coût et l'acceptabilité sociale d'une telle mesure. Elle pourrait également avoir un impact sur les droits des citoyens et la jurisprudence existante en matière de vie privée et de contrôle médical. Cette demande s'inscrit dans une réflexion plus large sur les moyens de garantir la cohésion nationale et de faire face à des problématiques de santé publique et de sécurité. Les débats parlementaires à venir détermineront la suite donnée à cette proposition et son éventuel impact sur le cadre législatif français. Pour conclure ce bulletin d'information, les faits marquants de cette période confirment une pression continue sur le territoire français. 35 départements sont en vigilance rouge canicule, signalant une situation climatique grave avec un bilan de 7 accidents mortels au travail en 2024 liés à la chaleur. La retraite progressive est massivement adoptée, tandis que le Conseil constitutionnel a réaffirmé le droit des banques à facturer des frais de succession sur les comptes de mineurs décédés. Côté sécurité, un collégien de 15 ans a avoué un meurtre au Grau-du-Roi et un décès par balle à Valence est lié au narcotrafic. L'affaire Liana progresse avec des traces ADN du suspect Jérôme Barella et des traces de contention retrouvées. Les cyberattaques se multiplient, ciblant les messageries Signal et WhatsApp de secteurs régaliens. Enfin, le président Macron s'est exprimé sur le Proche-Orient et l'Ukraine, et le député François Jolivet propose des tests antidrogue obligatoires. L'ensemble de ces éléments dessine un tableau des défis actuels auxquels la France est confrontée, tant sur le plan environnemental et social que sur ceux de la sécurité et de la souveraineté.